Le mystère de la dague. Après la représentation de Macbeth, Alfred avait réservé une extraordinaire surprise aux deux amis, aller rendre visite aux comédiens dans les loges. C'est ainsi que Jules et Aristide purent échanger quelques mots avec ceux qui leur avaient fait oublier la réalité pour plonger dans les affres de ce drame. Ils apprirent ainsi que cette pièce est réputée maudite dans le monde du théâtre. Durant les répétitions, les acteurs ne parlent que de la pièce écossaise sans en prononcer le titre par superstition. Effectivement, ce soir-là, l'acteur incarnant Macbeth avait été pris d'une forte fièvre vers la fin de la représentation. Sa bonne connaissance du rôle, qu'il avait incarné tant de fois, lui avait permis d'aller au bout du spectacle. Effrayé par ce qu'il ressentait comme un avertissement, il ne comptait pas incarner une fois de plus ce personnage. Ainsi, il fit don de l'un de ses accessoires à chacun de ses jeunes admirateurs. Aristide choisit la cape et Jules le poignard. Des années plus tard, en 1865, le médecin rencontré par Lovecraft dans le train fut appelé au chevet de Michel, le fils de Jules Verne, alors âgé de 4 ans. Une forte fièvre et une toux aboyante, symptomatique du groupe, le tenaient alité depuis 2 jours. Le dévouement et les soins qu'il apporta permirent à l'enfant de se rétablir, ce qui tenait alors presque du miracle. La reconnaissance des époux Verne était telle que Jules fit présent de cette dague à l'homme qui avait sauvé leur fils.